Père Donald Zagoré, prêtre catholique de la Société des Missions Africaines, SMA, dans cette contribution, appelle à un éveil solidaire de l'homme africain afin de mettre fin à l'hégémonie française. Toujours et encore les vieilles méthodes. Le colon utilise le nègre pour détruire son propre frère nègre. Hier le noir a vendu son propre frère, aujourd'hui encore le même commerce se poursuit. À quand un éveil solidaire de l'homme africain? Le même balai s'exécute avec l'affaire du Mali. Derrière ces institutions comme la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, se cache sans aucun doute la main obscure d'une France qui n'a pas encore compris que l'époque de la colonisation est révolue et que chaque peuple a plein droit de décider de son destin. Sanctions contre le Mali. Les sanctions contre le peuple malien sont tombées. Si elles sont cruelles, elles ne sont toutefois pas nouvelles. Le schéma est identique à celui de la Côte d'Ivoire en 2011, à la seule différence de l'embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire qui a fait des milliers de morts. Pourquoi cette fois-ci, pas d'embargo sur les médicaments? À ce niveau les Maliens doivent s'en réjouir. Les Ivoiriens n'ont pas eu cette chance. Le plus choquant reste l'approbation du Burkina Faso qui vit les mêmes problèmes que le Mali, voir son peuple être décimé, jour après jour, par le terrorisme sous l'étrange regard de toutes ces forces internationales avec à leur tête la France. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo dénonce un recul démocratique et donne des leçons. Une chose est certaine, la liberté a un prix, c'est le martyr. Celui qui refuse de verser son sang ne connaîtra jamais le bonheur de la liberté vraie. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Alors, que le peuple malien comprenne qu'ils sont sur le bon chemin de leur libération effective du joug colonial et esclavagiste français. Aucun peuple ne peut et ne doit demeurer esclave durant toute son existence. Protection de l'intégrité de sa nation. La violence de l'ennemi ne suffira pas à atténuer l'ardeur d'un peuple décidé à protéger l'intégrité de sa nation et de sa dignité. Si quelques dirigeants africains abandonnent aujourd'hui le Mali, les peuples africains doivent rester solidaires du brave peuple malien qui a amorcé le combat de son histoire. Espérons tout simplement que ce vent de liberté qui s'élève et souffle sur le Mali s'étende à tous les peuples africains. La fin de l'hégémonie française est le début d'une histoire nouvelle pour les peuples africains.